Ebenezer pour cette prière qui nous a fait vraiment du bien, m'a fait vraiment du bien. OK? Alors, aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler d'un passage vraiment très prophétique. Ce passage se trouve en Daniel, le prophète Daniel, chapitre 12, verset 10. Si le pasteur Jean-Baptiste veut le lire, vraiment avec expression, ça me ferait vraiment plaisir. Daniel, chapitre 12, verset 10. Daniel, chapitre 12, verset 10. 1, verset 10. Verset 10. Seulement un verset. D'accord. Beaucoup se purifieront, se laveront et seront épurés. Mais les méchants continueront à mal agir et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui ont du discernement comprendront. Amen. 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 Ce passage, il nous fait vraiment réfléchir beaucoup. Ça nous parle de la fin des temps où plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Mais les méchants qui feront du mal, personne des méchants comprendra le message de la fin des temps. Personne des méchants. Qui est le méchant? Le méchant est celui qui ne suit pas la Torah. Amen. Même le psaume, chapitre 1, il nous dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les méchants, voulons dire avec les moqueurs. Et surtout aujourd'hui, dans cette étude, j'aime bien qu'on puisse vraiment avoir l'oreille circoncis. Je ne dis pas les oreilles, l'oreille. Car dans l'Apocalypse, dans la Révélation, souvent l'apôtre Jean, il dit, c'est lui qui a oreille. C'est lui qui a l'oreille, écoute ce que l'Esprit veut dire à chacun de nous aujourd'hui. Daniel est celui justement qui reçoit de la part d'Hachem cette révélation que aujourd'hui, après des siècles, on lit vraiment Daniel avec une compréhension prophétique, mais tellement profonde. Qu'est-ce qu'on peut dire de Daniel? Le prophète Daniel était de famille royale. Si on va à la recherche de son histoire, il fut déporté adolescent où? À Babylone, en l'an 605 avant Yeshua à Mashiach. Et lorsqu'il fut âgé de plus de 80 ans, il comprit en étudiant les paroles de Jérémie, le prophète, parce qu'il étudiait Jérémie, le prophète, que la déportation devait durer 70 ans. Et que par conséquent, le retour était imminent. Il s'est alors adressé à l'Éternel pour implorer le pardon, Daniel, des péchés de son peuple auquel il s'est identifié. Et c'est dans ce contexte qu'il a reçu des visions concernant la fin des temps. Croyez-moi, pour recevoir des visions de la part de l'Éternel, c'est quelque chose de mystérieux. Aujourd'hui, avec toute la confusion qu'on a dans toutes les églises, il y a des visions tous les jours. Et quelle grande confusion. Il n'y a rien à voir avec Daniel ici. Alors, la vision, c'est peut-être avec la télévision qu'ils ont vu. Parce que quand on mettait télé, après vision, c'est peut-être ça qu'ils ont vu. Mais la vision de l'Éternel, Yovel, c'est-à-dire le Yovel, c'est-à-dire voir vraiment au-delà.
avec ceux que l'Éternel veut nous révéler, s'appartiennent à Dieu. Il y a des choses qui sont cachées, que Dieu sait à qui les donner, parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses mystères cachés à ses prophètes. Mais les choses qui sont été révélées sont pour nous et pour nos enfants, comme il nous dit la Torah dans Devarim, chapitre 29, verset 29. Et le passage de Daniel dans le chapitre 9, verset 20 à 22, ce passage, il dit, je parlais encore, et je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Voyez comment Daniel y priait 3 fois par jour, dirigé, adressé vers Jérusalem, constamment, tous les jours. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous sommes fidèles vraiment au Shabbat quand nous sommes vraiment pas seulement intéressés, mais engagés, parce que dans ce jour-là, on ne veut pas entendre que les choses saintes de l'Éternel. C'est pour ça que des fois, on vient moins tous. C'est pour ça que, surtout dans les derniers temps, il faut chercher la sainteté de Dieu, la sanctification dans laquelle nul ne verra Dieu. Et Daniel était quelqu'un qui a vu vraiment la misère de son peuple. Et celui qui confesse les péchés et les péchés de son peuple. Et présenter les supplications à l'Éternel, mon Dieu. Alléluia, il priait en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, dit Daniel. Quand Gabriel, qu'il avait vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi dans un vol rapide. Et au moment de l'offrande du soir, verset 22, il m'instruit, il s'entretint avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Voyez, Daniel, il a vu, il a reçu de la part de l'Éternel de l'intelligence et c'est Gabriel qui va vers lui. Daniel, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et Gabriel il dit, va donner certaines explications à Daniel. Et il va notamment parler de la vision des 70 semaines. Et Daniel entra et c'est à cause de ça que Daniel, il est rentré dans un jeûne de 21 jours. Et c'est dans ce jeûne de 21 jours, reçoit la vision d'un homme vêtu de fin lin qui va lui parler. Alléluia. C'est dans ce jeûne-là. Est-ce que nous comprenons c'est quoi le jeûne de prière? Est-ce que nous sommes engagés dans le jeûne et la prière? Vous savez, des fois, on s'arrête dans la régénération que nous avons reçue par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que la régénération. Il faut aller jusqu'à la sanctification. Mais si on veut aller encore plus loin, vers la consécration. Parce que la régénération, il nous amène vers la sanctification. Et la sanctification vers la consécration. Et la consécration exige la purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Et Daniel, il est vraiment dans une atmosphère célestiale. Il est vraiment là, entouré vraiment de la présence de Dieu. Et lui, Daniel, il dit dans chapitre 10, versets 5 et 6, je levais les yeux, j'ai regardé, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sous les reins une ceinture d'or du fax. Ouais. Son corps était comme de chrysolite et son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Au chapitre 12, Daniel entend les dernières paroles.
de l'homme vêtu de lin qui dit, qu'est-ce qu'il dit à Daniel? Qu'est-ce qu'il dit à Daniel? Au verset 9, va Daniel, va, car ces paroles seront tenues, secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. Beaucoup liront ce livre à la fin des temps. C'est le livre de Daniel et c'est maintenant le temps de le lire. C'est le temps vraiment d'ouvrir ce livre de Daniel, le prophète. Vous savez, aujourd'hui, on veut comprendre Daniel avec le parallèle de l'Apocalypse, de la Révélation. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Daniel, la Révélation, mais il faut surtout étudier la Torah, les psaumes, les prophètes, tout le Tanakh. Tout est concorde à la parole de Dieu. Combien d'études on m'a donné à moi-même, rien qu'avec le parallèle de la Révélation avec le prophète Daniel. Et ça s'est arrêté là. Combien d'erreurs on a fait dans notre vie? Combien de prophéties on a données? Prophéties qui n'étaient pas claires et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sont plus claires. Alléluia. J'aime bien ce personnage mystérieux vêtu de l'enfant qui dit à Daniel, va Daniel. Et c'est un appel qui dit à chacun de nous, si nous avons compris le temps prophétique, comme il a dit à Daniel, il dira aussi à nous, comme je dirais, va Ebenezer, va pasteur Jean-Baptiste, va Lionel, vas-y, va, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. Et le prophète a vu beaucoup de choses durant ses visions, notamment la mise en place de quoi? La mise en place du royaume de Yeshua à Mashiach. La mise en place du royaume de Yeshua à Mashiach. Regardez le passage. Alors on tâtonne, on va de Daniel chapitre 12 et maintenant on arrive, Daniel chapitre 7, de verset 13 à 14. Et le passage, il nous dit, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sous les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et après le passage, il continue. Et il dit, verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Mais dans ce contexte de la mise en place du royaume de Yeshua à Mashiach, la parole précise que les événements seront incompréhensibles pour les méchants. Quand je dis les méchants, aussi je veux dire aussi les moqueurs. Les moqueurs, les méchants, les personnes agressives dans tous les sens. Les paroles seront incompréhensibles pour eux et que seulement et seuls les intelligents comprendront. L'intelligence, c'est un des dons de l'esprit. Et l'intelligence, comme la sagesse, ça fait partie de la révélation, des dons de révélation. C'est-à-dire, il y a des dons d'inspiration, comme la prophétie, les langues, l'interprétation, mais quand on rentre dans la révélation, il faut la science, c'est-à-dire l'intelligence, il faut la sagesse, et à travers ça, on peut avoir le discernement. C'est pour ça que Paul, il pouvait discerner, comme beaucoup d'autres qui ont vraiment la sagesse de l'Éternel, peuvent discerner le discernement des esprits. C'est dommage qu'aujourd'hui, beaucoup disent discerner des esprits, mais ils ne discernent rien de tout. C'est pour ça qu'un jour, ils seront vraiment très déçus. Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles, des signes, des prodiges. Ils diront même, Seigneur, ouvre-nous
la porte du royaume. Yeshua, il dira, arrière de moi, vous êtes profanateur de la Torah. Je ne vous ai jamais connu. Je vous ai jamais appelé. Servir Hachem, servir la Torah vivante, c'est du sérieux, mes amis. C'est du sérieux. La parole de Hachem, c'est une parole divine. Et c'est pas n'importe quoi. C'est la vérité. Et si nous marchons dans la vérité, nous aurons la vie. Si nous marchons dans la vérité, nous comprendrons le chemin, c'est lequel. Car c'est lui seul qui peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la Torah, Torah, Torah. Alléluia. C'est ce verset, Daniel, chapitre 12, verset 10, que nous voulons aujourd'hui vraiment étudier dans le détail. Il peut sembler simple, ce passage. Évident à comprendre pour certains, mais il est en réalité très riche et complexe, très riche. Nombreux sont les chrétiens qui ont étudié les paroles prophétiques concernant le retour de Yeshua. Si je parle même de moi-même, j'ai moi-même passé des années à les faire en fouillant dans toute la Bible avec passion, c'est vrai. Mais vous et moi, nous avons peut-être compris quelques grandes lignes du grand plan de Dieu. Et d'ailleurs, il existe d'ailleurs une multitude de livres qui tentent d'expliquer quand et comment les choses vont se produire. Quel est le sens du livre de l'Apocalypse, entre parenthèses, etc., etc. Mais après tant de recherches, on finit par s'asseoir et méditer sur cette question. Et on va se dire, au fond, à quoi sert? À quoi cela sert-il? Pourquoi y a-t-il tant d'explications différentes qui se contradisent parfois et même souvent et qui finalement ne sont jamais certaines? Quel est le fruit spirituel de tout ce travail? Où est la vérité dans tout cela? Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'étudier les Écritures, bien au contraire, mais je constate qu'il faut faire très attention à nos motivations pour le faire. À tous ceux qui cherchent vraiment de comprendre la profondeur des prophéties de la fin des temps, posons-nous ces questions. Par exemple, une des questions qu'on peut se poser, sommes-nous simplement des gens curieux de percer les mystères? Sommes-nous? C'est à réfléchir. Sommes-nous des êtres angoissés qui cherchent à se rassurer? Ou aimons-nous jouer à nous faire peur? Mais souvent, sommes-nous à la recherche d'une certaine gloire d'avoir compris quelque chose que les autres n'auraient pas encore comprise? Le cœur de l'homme est très tortueux, mais l'Éternel perce l'esprit, l'âme, le corps aussi, de chacun d'entre nous. Mais la question principale qu'on devrait tous se poser, c'est à l'époque où nous vivons maintenant, est la suivante. Suis-je prêt à rencontrer mon Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur? Oh. Cette parole a été dite au prophète Daniel par un homme vêtu de lin. Alors qu'il parle de la venue du Mashiach à la fin des temps, annonce vraiment, annoncé dans les visions reçues par Daniel. Et le choix peut étonner. Et ce texte parle de l'humanité finale au sein du peuple de Dieu. Et nous rappelons cette parole du Seigneur qui nous dit concernant les bons et les méchants. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a plusieurs exemples dans l'Évangile. Regardez Matthieu chapitre 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissons croître, s'il te plaît. Et c'est ça où le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers toute mon expérience depuis presque, je vais dire, 40 ans d'expérience de service. Combien de choses j'ai vues et des fois combien j'aurais voulu réagir
Mais non, tu ne peux pas réagir comme ça. Reste croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et après, le Seigneur verra. Parce qu'il faut faire très attention, parce que des fois, on peut arracher le bon, celui qui est à l'intérieur. Vous voyez? À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, comme il dit le Yeshua, arrachez d'abord l'ivraie, c'est le Seigneur qui dit ça, d'abord arrachez l'ivraie et liez-le en gel pour le brûler, mais amassez le blé dans mon granier. Vous voyez, à la fin, le Seigneur, il va faire la séparation des boucs et des brebis. Il va faire la séparation de ceux qui servent Dieu et de ceux qui n'ont pas servi. Il y aura une séparation, que vous voulez ou vous ne voulez pas. Il y aura cette séparation. Croyez, la parole d'Hachem, c'est la vérité, il faut y croire. Et dans un autre contexte, Yeshua, il nous dit, moi, je vous dis, c'est lui qui parle, c'est Yeshua, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce passage, combien de fois je ne l'ai pas mis en application. Il y a plusieurs aspects de la parole de l'ange, mais en partie concerne les méchants pour expliquer qu'ils ne comprennent rien aux amènements finaux. Hein? Eux, ils ne comprendront rien. Mais dans les derniers temps, regardez, on va revenir vraiment au même verset de Daniel chapitre 12, verset 10. Plusieurs à la fin seront purifiés, plusieurs seront blanchis, beaucoup ils seront épurés, et les méchants feront toujours le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Impossible. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Alléluia. Je vous dis l'Echaïm parce que j'ai soif. C'est très bien. Merci. Merci, ma femme. Avec quelque chose. Merci, maman. OK. Alors ici, dans ce passage de Daniel chapitre 12, verset 10, nous avons ici un test étonnant, valable pour toute l'humanité, puisque le petit mot, comment dire, ne pas comprendre en hébreu est l'eau. L'eau. Lamed, Aleph. L'eau qui est une négation universelle et intemporelle. Et dans une autre étude, l'intelligence selon Dieu, nous avons étudié les deux intelligences qui sont citées dans la Bible. La première, c'est Sechel, et l'intelligence donnée à Adam, genre humain, et lors de sa création, cette intelligence humaine qui a été ouverte à la connaissance du bien et du mal lors de la chute. La seconde est l'intelligence selon Dieu appelée la Bina, que l'on reçoit par l'esprit. Et l'étude est l'application des Écritures. Et le mot Bina vient de la racine Bana, qui veut dire construire, et qui donne également le mot Ben, et qui veut dire fils. Vient ensuite la sagesse, qui est en quelque sorte l'application de l'intelligence selon Dieu dans notre vie. Et dans le verset ci-dessus, ici, la traduction partielle proche du texte serait la suivante. Pas de Bina pour tous les méchants, c'est-à-dire pas d'intelligence pour tous les méchants. Et dans Daniel chapitre 12, verset 10, on a déjà lu, ils seront purifiés, ils seront blanchis, mais les méchants et agiront en méchants, les méchants et ne comprendront pas, c'est-à-dire pas de Bina pour les méchants, pas de Bina. Mais les intelligents, c'est Chel. Ça veut dire comprendront. C'est dans l'hébreu. Des fois, j'ai un peu du mal, mais il faut que je m'entraîne.
Alors, la traduction Sholaki, qu'est-ce qu'il dit? La Sholaki dit autrement, multiples, ils seront purifiés, blanchis, et ils s'affirmeront. Les criminels, il parle maintenant ici, les criminels commettront des crimes, tous les criminels ne discerneront pas, mais les perspicaces discerneront. Voyez comment, dans une traduction à l'autre, comment ça change. Alors, si vous avez la Bible Stern, la Bible juive, elle est bien pour l'étude de la paracha, ça oui, mais pour étudier ces études-là, il faut la Shoraki. C'est André Shoraki qui a traduit la Bible mot par mot, c'est en hébreu, il a traduit mot par mot de l'hébreu en anglais, et on peut lire vraiment même dans le français. C'est une Bible très difficile à comprendre, mais il faut avoir cette Bible aussi. C'est la Shoraki, c'est pour ceux qui font des études, c'est très important de l'avoir. Bien sûr, je l'ai acheté, ça fait déjà passé 20 ans que je l'ai, et c'est vraiment une très belle Bible. Hein? J'espère d'en apporter une en Côte d'Ivoire pour faire plaisir à quelqu'un. Je vais voir si je peux en avoir. Je vais fais-moi penser, pasteur Jean-Baptiste, pour vous amener aussi la Shoraki. C'est très important, ça, parce que ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment enrichir encore plus de la parole de Dieu. Hein? Alors, si on va maintenant dans le dictionnaire Larousse, écrit qui fait intentionnellement du mal à autrui, qui cherche à nuire, le mot méchant vient du vieux français, meschoir, qui signifie tomber mal. Une autre définition du littré dit qui ne veut rien dans son genre. Et quelqu'un disait en plaisantant, un égoïste méchant, en parenthèse, un égoïste aussi méchant, c'est celui qui n'aime pas. Tout est relatif. Et nous sommes obligés, pour bien comprendre ce que Dieu a voulu dire dans ce verset, d'étudier les sens bibliques du terme. Et pour cela, il faut chercher le mot hébreu dans des différents contextes. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à lire l'hébreu. Chercher dans l'hébreu, au moins apprendre l'alphabet hébraïque, c'est très important de faire partie de cette langue hébraïque et de l'étudier et de s'enrichir, parce que avec les traductions que nous avons, bien sûr, on va comprendre certaines choses, mais il faut aller plus loin. D'ailleurs, dans ce verset de Daniel, la racine du mot méchant est, vous voyez comment elle est, c'est le resh, le shin et le haïn. C'est rachat qui signifie méchant, coupable, avoir tort, méditer, impie, iniquité, hostile à Dieu. Et alors, on trouve des dizaines de versets qui utilisent cette racine. Et voyons un exemple, différents aspects du rachat. Et ce sont tous les aspects qui sont différents du mot rachat. Rachat qui veut dire méchant. Le juste est toujours opposé au méchant. Il n'y a rien à faire. Le royaume des justes, dit la parole de Dieu. Le juste des justes, qui est Mashiach, justifiera. Il y a un passage dans Genèse chapitre 18, verset 23. Abraham s'approcha et dit, ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Ferais-tu aussi périr celui qui est juste, qui observe ta Torah, ta parole, avec le méchant avec? Mais Dieu n'a jamais fait ça. Même les 8 personnes qui étaient justes, ils ont été dans l'arche de Noé. En dehors de ça, il n'y avait aucune juste. La porte a été fermée et le déluge est arrivé. Bientôt, la terre va être réservée au feu. Et quand Yeshua il viendra, il ne trouvera pas la foi sur cette terre. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est un Messie grec. C'est même pas un Messie juif. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est des fêtes païennes.
il n'y a plus de contrôle. On essaye de rassembler milliers de membres, avoir des grandes églises. Mais je préfère rester avec 8 personnes avec Noé dans l'arche de Dieu. Alléluia. Je préfère rester avec 8 personnes sauvées, mais à l'intérieur de l'arche. Amen, 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 amen. Amen, Bientôt, amen. ça va être la paracha de Noach. C'est la semaine après. Amen. C'est ça qui consiste, cette paracha, Noach. Et ce verset nous parle aussi des gens de Sodome et Gomorrhe. Les gens de Sodome étaient méchants. Et il y avait de grands pécheurs contre l'Éternel. Même Abraham, il a dit, tu ferais périr aussi le juge de l'injuste. Et s'il y a 50 personnes, 50, 40, de 40, de 30, de 30, de 20, de 20, de 10, 10 c'est le minimum, les 10 paroles. 10 paroles, s'il y avait 10, Sodome, il aurait resté tel comme il était. Et le feu est arrivé. Il y a le passage qui parle dans Ézéchiel, qui confirme le crime de Sodome. Ézéchiel chapitre 16, verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur, dit la parole de l'Éternel. Elle avait de l'orgueil, elle avait dans l'abondance et dans une insuffisante sécurité, elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Soutenaient pas. Finalement, il y avait 2 aspects essentiels à la méchanceté de Sodome. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la perversité sexuelle, premièrement. Et deuxièmement, c'est l'égoïsme vis-à-vis des pauvres et des étrangers. Les étrangers qui viennent au milieu de nous, il faut leur ouvrir la porte. Il faut les considérer comme nous. Combien nous on aime, de ma part, combien j'aime ce groupe qui sont venus de loin, de Venezuela. Ne sont pas des étrangers, ce sont mes frères. Et je les accueillis comme mes propres enfants, tous. Mais dans le monde, quand on voit des étrangers, c'est pour casser le sucre. Juste pour dire, voilà, vous êtes ici des esclaves, vous venez de l'étranger, comme c'est eux les maîtres, et avec vous, on va profiter. C'est pas bon tout ça. Abraham oppose ces méchants aux justes. De quoi s'agit-il? Le juste est appelé, comment il est appelé en hébreu le juste? Quelqu'un il sait? Moi je le sais. Il y a le Sadik. C'est-à-dire, le Sadik, c'est l'homme juste, c'est-à-dire c'est un homme droit, c'est un homme innocent, c'est un homme qui est vrai et aussi légal. Et ce mot est ici directement mis en opposition aux méchants. Notez qu'Abraham ne dit pas les gentils avec les méchants. Ne dit pas ça. Hein? En vérité, la gentillesse et même le dévouement, et la gentillesse et même le dévouement peuvent être très trompeurs. Une personne peut avoir une apparence de gentillesse et être très dévouée, oui, tout en étant très méchant. Et ça s'appelle l'hypocrisie. C'est pour ça qu'Yeshua, il a appelé aussi beaucoup de son peuple hypocrite, pharisien. Il y en a aujourd'hui, hypocrites chrétiennes, il y en a plein partout, dans les rues, dans les églises, partout. Il y a des scandales régulièrement à ce sujet dans le peuple de Dieu. Mais c'est lui qui cause le tort. Qui? C'est toujours le méchant. Exode chapitre 2, verset 13. Moshe, il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux. Regarde, Moshe, qu'est-ce qu'il va faire? Il a entendu les querelles, hein, il a dit à celui qui avait tort, c'est-à-dire au méchant, celui qui avait tort au méchant, pourquoi frappes-tu ton prochain? C'est ici une autre dimension. Le méchant est celui qui a causé du tort à l'autre et qui, de ce fait, a provoqué un conflit. Et notez que Moshe n'a
n'a pas eu de difficulté à désigner le coupable. Il n'a pas eu de difficulté, car de toute évidence, il était dans son sort. Il était écrit dans Devarim chapitre 25, verset 1. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés. Et on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable qui est le méchant. Un aspect du méchant est donc d'avoir tort dans une circonstance donnée et de croire à tout prix qu'il a raison. Et cela engendre des conflits. Regardez le passage d'Exode chapitre 9, verset 27. Alors, savoir d'être pécheur et ne pas se repentir. Regardez un peu. Pharaon fit appeler Moshe et Aaron et leur dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Nous sommes les méchants. Vous voyez, comme le mot aussi coupable veut dire aussi méchant. Et ce verset se situe à la fin de la 7e plaie d'Égypte, qui est la grêle. Et l'Éternel déclare envoyer cette plaie contre le cœur de Pharaon afin qu'il sache que nul n'est semblable à Dieu. Autrement dit, cette plaie permet à Pharaon qui se prend pour Dieu. Bien sûr, lui, il se prend pour Dieu. Et Dieu l'envoie de se situer par rapport à l'Éternel parce qu'ils doivent quand même comprendre que Dieu est Dieu. Et en vérité, la catastrophe qui s'est abattue sur l'Égypte est due être terrifiante. La grêle, le feu, le tonnerre mêlé, tout ce qui n'était pas à l'abri de... tout était détruit. C'est la première fois que le pharaon a sans doute ressenti de la peur et que celle-ci l'amenait à se reconnaître coupable ainsi que son peuple. Mais ce sentiment de culpabilité ne va pas pour autant l'amener à une repentance. Non. La terreur n'amène pas toujours à une vraie remise en cause. Mais une fois la plaie disparue, le cœur s'endurcit. Ah, oui. J'en ai eu des cas comme ça. Quand tout est passé, bon, enfin, on va recommencer comme avant. Et ici, on peut vraiment bien noter que le méchant demande que l'on prie pour que son sort s'améliore, mais pas pour que son cœur change. Il faut prier que le cœur change. Hein? Il y a tellement à dire, mais je vais m'arrêter là. J'espère de pouvoir continuer sur Daniel, parce que je pense que je vais faire la deuxième partie, si c'est possible aussi la jeudi prochain, et on verra bien. Et c'est 9h27, juste pour que nous pouvons vraiment dans ces moments comprendre un petit peu, parce que parler plus que 30 minutes, je pense que c'est très suffisant pour au moins capter, enregistrer ce que notre esprit peut vraiment capter à l'intérieur de nous. C'est très important. Alors, s'il y a des questions vraiment relatives à tout ça, je suis là et aussi d'autres frères qui peuvent répondre parce que c'est vraiment un sujet qui n'est pas si facile que ça, mais on a besoin vraiment de révélation dans Daniel chapitre 12. Plusieurs seront purifiés, plusieurs blanchis et purifiés, plusieurs, je ne veux pas dire tout le monde, mais les méchants qui feront du mal, aucun des méchants ne comprendra. Et le méchant n'a jamais rien compris. Tous les méchants que j'ai connus, qui servent même la Torah, ils n'ont rien compris du plan de Dieu. Mais ceux qui auront l'intelligence, eux, ils comprendront. Ceux qui ont la sagesse de l'Éternel. Que l'Éternel ouvre ses yeux à sa sagesse. Que l'Éternel ouvre notre cœur à son amour, à sa parole. Et alors, soyons humbles, mes frères. Et la chose qu'il faut apprendre de Yeshua, c'est l'humilité. Mais aujourd'hui, c'est l'humilité, pas l'humilité, c'est l'humilité. Et avec l'humilité, on attrape les rhumatismes. Il faut être humble. Il faut avoir de l'humilité. Que le Dieu d'Israël, le Saint béni d'Israël,
vous bénisse et nous bénisse dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Yaraba, Merci. Yaraba, merci beaucoup, Abi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bon, maintenant, On pourra chanter? Oui. Les méchants, c'est qui, normalement, parce que je n'ai pas bien saisi le côté là. Pardon? Les méchants qui continueront dans le mal. C'est les méchants, c'est-à-dire ils feront toujours le mal. La parole de Dieu dit aucun des méchants ne comprendra. C'est-à-dire, celui qui est méchant ne peut pas avoir la révélation de Dieu, ne peut pas comprendre la fin des temps, ne peut pas comprendre les desseins de Dieu. Il reste méchant. Mais celui qui est méchant, il n'a pas la parole de Dieu dans son cœur. Absolument. Il ne pourra pas l'avoir dans son cœur parce qu'il est méchant. Parce que la méchanceté vient de Caïn. Mais il y a la descendance de Caïn. Alors moi, je l'appelle surtout la descendance des Caïnites. Parce qu'il y a les Caïnites, qui est leur père, c'est le diable. Parce que la sémence de Caïn vient de Satan, vient du diable lui-même. Parce que, comme il dit dans l'épître de Jean, au chapitre 3, je ne me rappelle plus le passage, mais ça, je peux vraiment le trouver. Hein. C'est 1 Jean, chapitre 3, qui parle de Caïn. Comme il dit, bien-aimé, c'est... Attends, chapitre 3. Ah, c'est où ça? Chapitre 3, verset 16, 17. Alors, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, ouais, ça, où est-ce que ça se trouve ce passage? Comme Caïn qui a fait le mal et tout ça. Ça parle de Caïn aussi. On l'a parlé hier dans la paracha, ça m'échappe. Des fois, ça m'arrive. Hein. C'est peut-être le chapitre 2, je ne sais pas. Quand le passage il dit que Caïn vient du malin. C'est ça qui dit le passage. Caïn vient du malin. Et il faut faire très attention à la descendance de Caïn, c'est-à-dire les Caïnites. Parce que le mal existe et aujourd'hui, surtout dans ce monde, il y a le mal. Et la question que je vous pose à vous, est-ce que ça fait partie de la paracha d'hier? Est-ce que Ève, il a mangé le fruit ou il a consommé le fruit? C'est à vous de réfléchir. Il a mangé ou il a consommé? Consommé, c'est pour ça qu'il y a eu la circoncision, justement, dans cette partie. Hein. Qu'est-ce qu'il a eu? D'où il vient? D'ailleurs, il y a un passage qui dit Caïn vient du malin. Hein. C'est des mystères, je ne veux pas dire à 100%, mais il y a des choses qui nous font réfléchir. Hein. C'est pour ça que le Bereshit, c'est très incompréhensible. Parce que j'aime bien le Bereshit parce qu'il dit au commencement du créa, tout a été créé. Après les jours qui suivent, c'est l'ordre dans lequel Hachem met ordre dans toute sa création. Ordre, c'est-à-dire premier jour, deuxième jour. Déjà, tout a été créé déjà à l'avance. Tout était déjà créé à l'avance. Seulement qu'il fallait mettre ordre dans sa création. Parce que le passage, il dit, Dieu créa. Et quand il dit créa, il a tout créé. C'est le mot. Bereshit bara. Créa les zéros, créa tout a créé. Bereshit bara. C'est Hachem qui a tout créé. Et comme il dit, même le passage de l'évangile de Jean, aucune chose n'a pas été créée sinon par la parole. C'est-à-dire, tout a été créé. Mais après, il fallait mettre de l'ordre dans la création, comment bien faire, comment mettre tout en ordre, justement. Et ça, c'est pour ça qu'il y a premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour et sixième jour. Hein. Et le septième jour, après, il se reposa. Hein. Il a fallu vraiment 6 jours de travail pour mettre tout en ordre dans la création d'Hachem. Mais le septième, il s'est reposé et c'est le Shabbat. Hein. Moi, je la vois un peu comme ça. Mais ça peut avoir aussi d'autres pensées aussi
qui sont aussi valables. Et merci beaucoup, Avi. C'est bien dit. On a beaucoup compris. Bon, personnellement, j'ai bien compris. Ça m'a donné encore, puisque je suis en train d'écrire sur la Torah. Voilà pourquoi j'ai posé la question, qui est le méchant? J'ai compris que la Torah est le miroir. J'ai placé ça, la Torah est le miroir du monde. La Torah, c'est les 5 livres-là que Dieu a organisé le monde, que sur Dieu s'appuie pour diriger le monde. Donc, si les gens refusent de comprendre la Torah, ceux qui refusent de comprendre la Torah, c'est ce que moi j'appelle le méchant. Parce qu'il ne peut pas. Mais en ce qui concerne les mondes païens, bon, le monde qui ne s'intéresse même pas du tout de la Torah, et aussi sont différents, on peut les placer dans le compte des ignorants, mais ceux qui se disent chrétiens, comme dit la parole de Dieu, il y a d'autres qui se disent juifs, alors qu'ils ne sont pas. Voilà, ceux qui se disent chrétiens et que vraiment ils ne sont pas, vraiment, c'est dommage. Parce que je me dis, mais apôtre Yeshua lui-même, il a fait son ministère sur la base de la Torah. Amen. Tous les apôtres, ils se sont appuyés sur la Torah. Et l'apôtre qui a beaucoup influencé le milieu chrétien, le milieu ecclésiastique, c'est l'apôtre Paul. Lui aussi, il s'est appuyé sur la Torah. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, on refuse de s'appuyer sur la Torah? La Torah est la base de tout. La Torah est la base de tout. Si tu comprends la Torah, tu seras humble, tu seras vraiment, voilà. Tu seras juste quoi. Pasteur Jean-Baptiste, le passage, quand tu as dit qu'ils se disent juifs, mais plus correct, la forme plus correcte est ceux qui se disent de son peuple, mais qui ne sont pas. Parce que qu'est-ce qui vient faire le mot juif là-dedans, hein? C'est juste pour pervertir la parole. Hein? Mais c'est plus correct de dire ceux qui se disent de son peuple. Alors, comme Israël et les Juifs, ils sont son peuple, ils ont voulu traduire aussi comme ça. Hein? Et mais papa, excusez-moi, il y a un jour, une année, il y a un pasteur qui nous a invités, on est parti, on a porté nos kippas, et après, il m'appelle au téléphone pour me menacer. Quel est ce petit chapeau que vous avez mis sur vos têtes? Quel est ce petit chapeau-là? Ça, c'est quoi? C'est de n'importe quoi. Ça fait quoi? Je ne veux pas ça, je n'aime pas ça. Et à partir de ce jour, j'ai coupé avec lui. Je ne vais plus dans son église, même quand il m'invite, je ne vais pas là-bas. Mais j'ai pris dernièrement qu'il a fermé son temple. L'église n'existe pas. Pasteur Jean-Baptiste, voilà. Je vais t'expliquer quelque chose. Ça, c'est juste pour donner témoignage au peuple juif. Que nous l'avons, ça veut dire qu'apparent, mais dans la Torah, ce n'est pas écrit ça. Oui, ce n'est pas écrit certainement, oui. C'est juste une tradition. Moi, par exemple, je le mets juste pour donner témoignage au peuple juif, et parce que le juif, il me voit et dit comment? Parce que moi, j'ai une réflexion moi-même. J'ai parlé vraiment en juif, et le juif, il m'a dit à moi, comment? Toi, tu es un païen, tu n'es même pas couvert, tu n'as même pas la kippa, et tu veux me parler à moi de la Torah? Apprends-moi l'éducation, tu sais. J'ai été repris sévèrement par un juif. Hein? Et alors, je le mets juste pour que je puisse donner un témoignage au peuple juif. Mais les gentils des nations, ce n'est pas obligatoire pour eux. C'est-à-dire il ne faut pas non plus fermer la porte pour ça. Il faut être très délicat. Très... Ouais. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai jamais imposé ça à qui que ce soit, mais il ne faut pas aussi condamner. Si tu ne connais pas, il faut demander. Non, non. Voilà. Mais il faut savoir bien répondre. Bien répondre. C'est-dire, bien sûr, mais moi, je ne réponds pas. Hein. Comme je vous ai dit, je ne réponds personne. Parce que Paul disait quelque chose qui m'a plu. Ne vous engagez pas dans des discussions folles. Donc, exactement. Ça seulement, ça me bien sûr. Moi, merci pour cet enseignement. Oui. Pour ça, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Le Seigneur m'a toujours donné les bonnes paroles pour partager avec mon prochain et de tout ça. Dans tout ça, j'ai été toujours accepté de la manière comment le Seigneur m'a conduit. Hein? Et je bénis l'Éternel. Donc, si on veut chanter encore, il y a Ruben, il y a Joël. S'ils vont le chanter, ça nous fait plaisir.